Selon moi, c'est ce qu'il y a de vraiment précieux sur toute la documentation qu'on est en train de faire là. C'est qu'on n'est pas juste dans la survie. On, on amène quelque chose de nouveau. Puis dans la vidéo d'abri, ce qui est de le fun, je trouve, c'est que il n'y a pas une façon de faire un abri dans la vie. Fait que pendant cette vidéo-là, tu vas voir trois abris, trois façons ultra différentes. Tania et Joey, qui ont fait le 30 jours, vont parler quel besoin ça leur remplit pour eux d'avoir un abri. Bon, mais maintenant qu'on a éclairé les premiers abris qui sont le linge, on va passer maintenant aux seconds abris qui sont justement avoir un toit, quatre murs ou peu importe c'est quoi les besoins. Mais c'est vraiment à partir du moment qu'on a un abri secondaire qu'on peut avoir le temps d'améliorer notre confort drastiquement puis faire en sorte qu'on ait l'impression de s'éloigner un peu de l'état de survie. Le plus cool du plus cool, c'est que tous ces abris-là ont été faits juste avec des choses qui ont été trouvées dans la forêt, y compris les outils. Fait que avec ces deux affaires-là, t'es capable de te faire une maison, comme on va voir. Ah, bien. Attends, c'est ça. Ouais. Oui, fait que on est parti dans le bois, le premier besoin que je voyais que j'avais à répondre, c'était de me mettre à l'abri au cas où qu'il neige. J'avais envie de dormir comme en restant au sec. Fait que la première nuit, en tout cas, ce besoin-là n'a pas été rempli parce que je me suis fait comme une paroi pour dormir dessus quelque chose, mais j'ai rien mis par-dessus, fait que ça m'est tout mouillé. Fait que j'ai vu à quel point c'est important de se réveiller dans des conditions où est-ce que je suis pas mouillée parce que ça impliquait beaucoup de gestion par la suite pour moi. Puis après ça, mais j'ai décidé j'ai trouvé un endroit qui était comme sur le bord d'une roche, puis j'ai été allé chercher plein de matériaux qui étaient alentour, des branches mortes, puis j'ai décidé comme de juste mettre ça par-dessus, comme faire une sorte de bulle, là, un cocon, puis j'ai mis des branches de sapin par-dessus pour essayer de limiter au maximum les trous pour que la neige elle rentre pas à l'intérieur. C'est sûr que ça a pris un certain temps. Ça fait peut-être une semaine qui est vraiment hermétique où est-ce qu'il n'y a plus de neige qui rentre à l'intérieur. Sinon, il y avait encore de la neige. C'est un travail constant, mais mon but principal, c'était d'arriver à être dans mon abri où est-ce que je puisse écrire parce que j'aime beaucoup écrire puis je voyais que pour vivre dehors, il fallait que je continue à faire quelque chose que j'aime. Donc là, comme j'étais pas complètement isolée du vent, je me suis construit un abri dans mon abri. Donc je me suis fait vraiment mis une pôle avec une couverture puis un tapis. Donc, je rentrais dans mon abri, puis là, je rentre dans un autre abri. Puis, dans cet abri-là, j'avais aussi ma bulle qui est à moi. J'étais vraiment au chaud à écrire dans mon abri. Ça a été mission accomplie. Puis, pour moi, c'était ça mon abri. Euh, pour moi, l'abri, c'est le plus essentiel pour répondre aux besoins, le plus essentiel, qui est pour moi le sommeil. Je pense que si on n'a pas un bon sommeil quand on est dans ce genre de situation-là, c'est là qu'on est plus susceptible à avoir des downs, à avoir des moments de dépression, de découragement. C'est très, très, très important. Je pense que c'est même vraiment la priorité de sécuriser le sommeil quand on est dans ce genre de situation-là. Puis ça se fait par avoir un abri qui répond aux conditions qu'on a besoin. Moi, dans mon cas, c'était d'avoir un toit sur la tête. Parce que j'avais besoin d'un endroit où ce que je puisse faire mes flèches, que je puisse faire de l'artisanat, coudre par exemple, sans avoir la neige qui me tombe sur la tête
pendant que je fais ça. Avoir un endroit que mon pit à feu, il est toujours au sec. Là où ce que je dors, c'est toujours au sec. Fait que c'est pour moi un sentiment comme si je rentrais à la maison. Quand ça va pas bien, j'ai une mauvaise journée, j'ai hâte de rentrer dans mon abri puis juste me coucher puis passer à la prochaine journée des fois, tu sais. Fait que c'est à ça qui m'a servi mon abri, ouais. La conclusion pour les abris, c'est que il n'y a pas de bon ou mauvais abri. L'abri parfait, en fait, c'est celui qui va répondre à tes besoins du moment, puis aussi qui va être réaliste par rapport à l'énergie que tu as. Puis là, quand je dis énergie, c'est pas juste l'énergie comme t'as-tu assez mangé, mais les ressources qu'il y a autour de toi, le temps que tu as pour le faire, puis comme je disais, les besoins aussi auxquels ça va répondre. Tu fais jamais un abri comme ça pour un 30 jours. Tu vas finir, puis le trip de 30 jours va être fini, tu sais. Fait que j'espère que tu as remarqué à quel point nos 3 abris, le mien, celui à Tania, celui à Joey, sont différents. On avait des besoins tous différents. Moi, je venais juste faire 3 jours, fait que j'ai fait quelque chose le plus simple possible que j'ai fait en 2 heures. Joey, lui, il voulait faire un feu dans son abri, il voulait faire de l'artisanat dans son abri, il est plus grand, il est plus évolué un peu. Tania, elle voulait dormir au sec. Fait que c'est 3 affaires complètement différentes, puis on a adapté ce qu'on a fait pour ça. Avant de finir, j'aimerais ça t'encourager à te pratiquer, en fait, parce que c'est vraiment le fun. Même à faire avec les enfants. C'est pas comme la construction normale. C'est plaisant à faire. Puis, même si t'as pas l'intention de coucher dans le bois, dans la vie, ben ça peut remplacer un petit chalet, ça peut servir pour corder du bois, ça peut servir pour ranger des choses. C'est super le fun. Puis après ça, c'est toutes des matières à prix là qui vont rester là, ça composte. Ça n'a rien à voir avec les matériaux modernes. Ça coûte rien. C'est vraiment cool de faire des abris. Puis Internet est bourré de belles ressources pour t'apprendre ça. Fait que j'espère que ça te donne envie d'aller jouer dans le bois.